Nous allons nous asseoir par la grâce de Dieu. Depuis quelques dimanches, nous parlons des blessures intérieures et nous savons que les blessures intérieures sont causées par le rejet, par l'abandon, par l'humiliation, par la trahison, par l'injustice, par l'impuissance et l'insécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, puisque toutes ces choses font qu'il y ait les blessures intérieures, aujourd'hui nous allons voir plusieurs cas encore avant la fois d'après de vivre ce que Dieu dit sur les blessures intérieures. Car nous savons que les blessures intérieures, c'est quelque chose qui détériore considérablement nos vies, mais c'est aussi quelque chose qui fait que nous puissions revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on dit, je vais trouver le passage, on nous dit, Ésaïe 53, le verset 3, on nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53 à partir du verset 3. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est par les blessures intérieures qui s'est fait, par les blessures extérieures, par toutes sortes de blessures, que nous sommes sauvés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Waouh! Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et qu'il était frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Donc, il a touché à tout ce qui nous touchait, si je puis ainsi me répéter, qui devait causer notre mort. Il a touché à tout ça et il a pris tout ça, il a porté à la croix. Ça, c'est ce qu'on verra prochainement, c'est la conclusion de tout ce que nous verrons sur les blessures intérieures. Là, lui, les blessures intérieures nous a sauvés. Ces blessures intérieures nous a sauvés. Mais dans les cas que nous voyons, nous avons commencé par le livre de Jephthé, mais avant Jephthé, j'avais parlé de la lèpre de Naaman. C'était aussi une blessure intérieure. Il venait de son pays avec sa blessure qui était assez grave. Et en arrivant, pourquoi est-il parti en Israël? À cause de la révélation d'un petit enfant qu'il avait pris, qu'il avait emmené chez lui. Et cet enfant lui dit, si il y a un homme en Israël, un prophète, si tu vas chez lui, tu guériras certainement. Donc il est parti avec, euh, comment je peux dire ça, avec cette affirmation, mais arrivé là-bas, la manière dont le serviteur de Dieu l'a accueilli, ça l'a un peu amorti, comment, euh,
son plaisir. Alléluia. Ça a baissé son plaisir parce qu'il pensait pas qu'il devait arriver que l'homme de Dieu lui dise, va te jeter cette fois dans la mer Rouge. Alléluia. Il a d'abord discuté dans sa tête, mais ses serviteurs, c'est pour cela, quand quand tu sais que tu as beaucoup de problèmes, des blessures intérieures, la chose à faire, c'est de le ramener à l'église pour que l'église prie pour toi, pour que le pasteur t'encourage dans de nouvelles opportunités. Alléluia. Et que tu sortes de cela. Sinon, tu vas jamais réussir parce que les blessures intérieures sont des choses gravées dans notre âme qui a enveloppé notre âme. Et ce sont les blessures intérieures qui parlent à notre place devant n'importe quelle situation. Mimiane, est-ce que ça rentre? Amen. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en ce temps-là et il a été guéri parce qu'il a écouté les gens qui étaient avec lui. Donc, monsieur qui était dans son fort intérieur, rempli comment on appelle ça, il était rempli de, d'orgueil, bravo, il était rempli d'orgueil, parce qu'il se disait, moi, quand j'arrive là-bas, le chef, le prophète sortira de chez lui, va m'accueillir avec de tambours et tout ça, et va m'amener dans le lieu où il va prier pour moi. Mais il arrive, on lui dit, le prophète n'est même pas disposé à te recevoir. Toi, tourne les talons, va dans le Jourdain et jette-toi dedans 7 fois. C'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité spirituelle. Alléluia. Et nous avons vu que le prophète n'a pas voulu prendre quelque chose de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme était frappé de lèpre. Cet homme transportait la lèpre avec lui. Il pensait que la lèpre, quand l'homme des dieux avait dit va te jeter, que c'était resté dans l'eau. Non, la lèpre tournait autour de l'homme des dieux, de Naaman, c'était au-dessus de sa tête, c'était pas encore parti. C'est pour cela que le serviteur, en ayant approché Naaman, a attrapé la lèpre directement. Et ensuite, nous avons vu le livre pour Jephthé. Et nous avons vu que Jephthé était un garçon qui est né dans sa propre maison, le fils de son propre père. Donc, il n'était pas quelqu'un qu'on a ramassé dehors. C'est son père qui a fait un enfant avec une servante. Alléluia. Et en ayant fait cet enfant, il l'a reconnu, il l'a ramené dans sa propre maison. Il l'a laissé avec ses autres frères. Mais un jour, les autres frères, fatigués de comment on peut appeler ça, de la prééminence de Jephthé, car Jephthé était celui qu'on mettait en avant à chaque combat. Et Dieu l'a appelé vaillant héros. Et comment est-ce que Dieu l'a appelé vaillant héros? Parce que Jephthé était le héros de sa propre maison, celui qu'on présentait à chaque bataille. Alléluia. Mais arrivé à un certain âge, tout le monde a grandi et ses frères se sont dit, nous avons tellement supporté ce gars dans notre jeunesse, maintenant, il doit sortir de chez nous, il doit partir. Et pour qu'il parte, il n'y a qu'un seul moyen, lui dire, laisse-nous car tu vas pas hériter avec nous des richesses de notre Père. Alléluia. On le met dehors. Mais arrivé dehors, il se passe quelque chose. Les Galadites sont attaqués et les anciens de Galade se disent, nous devons aller chercher ce gars qui habitait chez nous, ce Jephthé qui était courageux. Et ils lui disent, si jamais tu remportes ce combat, tu seras notre chef pour toujours. Il aurait dû accepter.
mais il avait des blessures intérieures. Alors la blessure intérieure de Jephthé a parlé à sa place. Et qu'est-ce que la blessure intérieure de Jephthé a dit? Il a dit quelque chose de grave. Il a dit, nous allons aller, je vais les combattre. Si je remporte la victoire, je serai votre chef, mais à notre retour, la première personne qui sortira de chez moi, je la livrerai à l'Éternel. Ce n'était pas une prophétie venant de Dieu. C'était les blessures intérieures de Jephthé qui parlaient. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans sa vie. Au retour, c'est sa fille qui sortait en premier. Or, il n'avait qu'un seul enfant. Donc, il perd le fruit de ses entrailles. Il perd la seule fille qu'il a. Il n'a qu'une fille et il la perd. Je peux dire bêtement, car ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire cela, c'est lui-même. Alléluia. Et le troisième que nous avons vu, c'est Samson. Et nous avons vu que Samson, c'est sa mère qui a reçu la parole de l'Éternel. Ce n'est même pas son mari. C'est pour cela, quand son mari a prié, Dieu a envoyé le même ange. Mais quand il a envoyé le même ange, l'ange s'est présenté à la maman, pas au papa. Alléluia. Pour dire que à celui que j'ai dit la parole de Dieu, c'est seulement à cette personne que je viendrai rajouter ou retrancher quelque chose. Alléluia. Et il va le dire à la maman de Samson. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont pas arrivées dans la vie de Samson. Nous avons vu les blessures intérieures de Samson qui ont commencé par le fait qu'il n'ait pas su dire la vérité à ses parents sur quelque chose que ses parents connaissaient de lui. Lui, ce n'est pas lui qui a reçu le message. Il s'est pas laissé couper les cheveux par, comment je peux dire ça, par intelligence. Non, c'est sa mère qui lui a dit, toi, on ne touchera pas à tes cheveux. Alors, comment est-ce qu'il se comporte envers ses parents quand il y a des choses qu'il doit faire? Il oublie que ce sont ses parents qui ont les premières personnes à avoir reçu la parole de Dieu sur lui. Alléluia. Et ça s'est terminé comme nous le savons, car qu'est-ce qui s'est passé pour Samson? La dernière fois, j'ai dit révélation de Dieu. C'était quoi? Il s'est suicidé. Ce n'est pas une mort naturelle, c'est un suicide. Et pourquoi il s'est suicidé? C'est parce qu'il a dit à Dieu, si jamais tu me redonnes pour une fois la force, je vais peser sur ce poteau, il tombera et il tombera sur tout celui qui se trouve en cet endroit. C'était un suicide, c'était pas une volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui voulait le faire. Et je me dis, il pensait le faire pour essayer d'attirer le pardon de Dieu. Or, quand nous voyons la vie de David, nous voyons que ce n'est pas comme ça qu'on attire le pardon de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir trois petits cas. Nous voyons dans le premier, le livre de 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. À partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur.
Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Absalom, Tamar, c'est sa sœur. Mais Amnon, c'est son demi-frère. Alors, comme son demi-frère voulait tellement sortir avec Tamar, oh, et c'est ses amis de droite et de gauche qui lui ont conseillé de faire cela. Mais il aurait dû aller demander au roi David la permission d'épouser sa petite sœur. Et sa petite sœur lui dit, non, ne fais pas ça. Vous le verrez si vous lisez un peu plus haut. Ne fais pas ça parce que c'est quelque chose qui va tacher Israël. Ne le fais pas. Surtout que Tamar est la fille du roi David, que cela s'est passé dans la propre maison de David. Je ne sais pas quel sentiment vous pouvez avoir, une histoire comme cela qui se passe dans la propre maison du roi David. Que vont dire les gens à l'extérieur? Ça s'est passé chez toi et tu n'es pas au courant. C'est la même chose. On peut se dire, comment est-ce que le roi David pouvait-il ne pas voir ce que Amnon manigançait dans son cœur? C'est un homme de Dieu. Comment est-ce qu'il n'a pas pu voir les manigances d'Amnon? Donc, ce qui veut dire, c'est que faisait le roi David n'est qu'un homme. Et Dieu montre à l'homme ce qu'il veut lui montrer. Alléluia. Il lui a pas montré. Et cela est arrivé. Et la parole de Dieu nous montre qu'Absalom a conçu une haine pas possible devant son frère Amnon à cause de ce que David, si on lit bien l'histoire, on voit que David a été irrité, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est comme s'il disait, euh, c'est une fille, c'est passable. Alléluia. Il a été irrité, mais aux yeux d'Absalom, il n'a rien fait. Et Absalom se sent un peu rejeté. C'est comme si, au lieu que tu agisses d'une manière forte dans cette histoire, tu n'as pas fait pareil. Ce qui veut dire, ma sœur et moi, nous comptons très peu pour toi. Alléluia. Et c'est là qu'Absalom a pris la décision. En prenant la décision de tuer son frère, son petit frère, on regarde la manière dont il est venu demander la permission à David. Je pense qu'il allait tuer aussi David. C'est pour cela qu'après cela, il a fait une, comment, une rébellion. Il a voulu remplacer le roi David en le tuant. Alléluia. Mais il a déjà essayé dans cette histoire. On voit bien que David n'a pas voulu aller chez lui. Dieu soit béni. Mais pourquoi a-t-il accepté que Amnon aille chez lui? Alléluia. Et on voit qu'arrivé là-bas, Absalom avait déjà donné des ordres. Quand cet enfant viendra ici, quand il aura bu, vous le laisserez boire et à la fin, vous allez le tuer. Il a déjà donné des ordres. Et cela fut ainsi. On a apporté la nouvelle à David et on lui dit, tous tes enfants ont été tués. Ce n'était pas une vérité. Le temps que le dernier arrive pour lui dire, il n'y a que Amnon qui a été tué, alléluia, et Absalom a déjà pris la fuite. Alléluia.
Deuxième exemple aujourd'hui, et ça c'est quoi les blessures intérieures pour avoir déshonoré sa propre petite sœur. Ça a emmené Absalom jusqu'au niveau du meurtre. Il a pensé tuer son propre père. Il a tué son propre frère. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. On peut dire, il a fait parce que, non, non, non. C'est son propre frère et c'est son propre père. Il a pensé dans sa tête tuer son père et son frère. C'est gravissime. Et tout ça est venu de quoi? Des blessures intérieures. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je vous le répète encore aujourd'hui. Celui qui a des plaies à penser, des plaies à couvrir, des plaies à désinfecter, des plaies à guérir, il voit le pasteur à la fin du culte. Il lui raconte toute l'histoire et le pasteur prie avec lui. Je vous dis, c'est la vérité. Si vous gardez les blessures intérieures, j'ai déjà prié avec toi, tu te rappelles? C'était des blessures intérieures. Et les blessures intérieures, ce sont des choses qui se rapportent à notre vie d'une manière contradictoire, d'une manière, comment je peux dire ça? La chose est comme ça, elle vient sur la ligne droite, mais les blessures intérieures montrent une ligne gauche. Et la ligne gauche, ce n'est pas une bonne ligne, car cela emmène au meurtre, je vous dis au meurtre. Alléluia. Tu n'étais pas meurtrier, tu vas le devenir à cause des blessures intérieures. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a encore un autre exemple, l'exemple de Abraham qui chasse Ismaël. N'est-ce pas quelque chose de grave? Car Dieu a déjà dit à Abraham, celui-là aussi sera grand. Je ferai de lui un grand nom. C'est les Arabes. Je ferai de lui un grand nom. Il a déjà dit, puisque eux aussi sont fils d'Abraham. Alléluia. Mais quand Sarah, qui est la femme de la promesse, car c'est Sarah qui a l'ossature qui peut donner naissance à Isaac. Alléluia. Elle a la forme, la capacité de recevoir l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, ce n'est pas un enfant où Dieu claque de doigts, il dit, c'est l'enfant de la promesse naîtra là. Non. L'enfant de la promesse est dans la lignée de ce que Dieu a déjà préparé depuis les temps anciens. Sarah a l'ossature qui doit contenir l'enfant de la promesse. Et comment elle s'appelle? Agar n'a pas cette ossature. Agar a une ossature qui ne peut contenir que des enfants normaux ou anormal, normal. Alléluia. Amen. Donc, cela fait que quand comment il s'appelle, Ismaël est né, Dieu dit, ce n'est pas lui, l'enfant que je t'ai prédestiné. Celui que je t'ai prédestiné est encore en devenir. Il est en voie d'arriver. C'est Isaac qui sera né de ta femme Sarah. Est-ce que ça rentre petit à petit? Et les enfants sont nés et à un moment, Sarah dit, chasse l'enfant et sa mère. Je ne veux plus les voir de ma vue, je ne veux plus le voir. Car cet enfant n'héritera pas de ce que héritera Isaac. Et nous voyons que Abraham était mécontent au début. Mais Dieu est intervenu et lui a dit, va, fais ce que Sarah te demande de faire. Fais-le. Car cet enfant aussi deviendra grand. Il sera comme, comment on appelle ça? Il il marchera de droite à gauche. Il sera
l'ennemi de tous et tous seront l'ennemi de ce garçon. Mais lui aussi deviendra grand et puissant. Nous voyons comment et sont les Arabes, alléluia, ils sont grands et puissants. Amen. Et c'est cette guerre-là qui ne finira jamais jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Juif, petit pays, mais puissant en grand nombre, puissant en toutes choses, mais ils sont le plus petit pays. Alléluia. Et les Arabes, puissants en maison, puissants en grande contrée, mais ils ne sont pas plus forts que ce petit groupe des Juifs qui habitent juste derrière eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la question qui se pose, pourquoi Abraham n'a-t-il donné qu'une gourde? Qu'une gourde. Il les chasse, oui. Mais on lui dit, ce petit aussi sera grand. Pourquoi n'a-t-il pas donné, je sais pas moi, un chariot avec des bidons d'eau? Une gourde, c'est moins d'une journée. Pourquoi a-t-il donné une seule gourde? C'est pour cela que Dieu est intervenu lui-même. Parce que Abraham n'a pas agi comme il fallait. C'est son enfant. Il ne peut pas laisser son enfant avec une gourde d'eau. C'est là que tu te dis, il l'envoyait à la mort. S'il l'envoyait pas à la mort, il lui donnerait beaucoup d'eau, des tonneaux d'eau, il lui a donné qu'une goutte et un petit bout de pain. Alléluia. Même s'ils mangeaient avant de partir de chez eux, ils n'auraient pas assez de force pour terminer le trajet. Est-ce que c'est bien rentré? Donc, Abraham laisse partir son fils avec une gourde d'eau. Est-ce que tu peux le faire? Même si on dit que cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse, mais c'est ton fils. Ce n'est pas le fils du voisin, c'est ton propre fils. Alors, comment ne pas prendre soin de ce qui est de toi? Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer par là en se disant, Abraham, fils de Dieu, Abraham, loin de Dieu, n'a pas respecté la parole de Dieu. Il a causé des blessures intérieures à ce garçon et ces blessures intérieures jusqu'aujourd'hui ont toujours cours. C'est les blessures intérieures, on peut les avoir par génération. On peut les avoir à cause des blessures intérieures de nos parents. Nous pouvons hériter aussi ces blessures. Ce n'est pas seulement qu'on me fasse quelque chose, c'est aussi parce que je l'ai hérité. Donc, les blessures intérieures, c'est souvent l'héritage qu'on a reçu parce que tu as vu ta propre mère être tabassée par ton père tout le temps. Tu peux prendre en haine ton père, te décider que toi, jamais tu feras cela à une femme et décider que tu te marieras à jamais. C'est des blessures intérieures. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es jamais marié. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas pourquoi tu te lèves tellement contre la tyrannie des hommes. Entre-temps, tu es aussi un homme. Mais tu ne sais pas pourquoi tu te fâches de cette manière. Ce sont les blessures intérieures. Maintenant, va chercher dans, si tu ne comprends pas quelque chose, je te dis, quand tu sens que c'est une blessure intérieure, prie et demande à Dieu de te montrer le pourquoi de ce que tu ressens. Et tu verras que Dieu est capable de te montrer le rêve de tes blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des choses qui nous font mal
Les blessures intérieures sont des choses qui nous touchent. Les blessures intérieures sont des choses qui nous transforment, non pas parce que celui-là a fait ceci ou cela a fait cela, c'est parce que nous subissons aussi, à cause de nos parents, de nos aïeux, des choses qu'ils ont commises il y a longtemps. C'est pour ça que moi, aussi un enfant, je me comporte pareil. Un enfant né, il ne supporte pas ceci ou cela. Il y a des blessures intérieures. Il ne peut pas, un enfant, naître et ne pas supporter ceci ou cela. Non, c'est impossible. Un enfant né, il doit apprendre des choses qu'on lui montre dans la vie. Mais lui ne les a pas apprises, mais depuis qu'il est né. Alléluia. Il ne supporte pas ceci ou cela. Et c'est quoi qu'il ne supporte pas? Ce sont les blessures intérieures. C'est à nous de faire attention à notre vie. C'est à nous de chercher dans notre existence quelles sont les choses que nous voyons qui sont anormales, que nous faisons, que nous avons l'habitude de faire. C'est à nous de chercher dans notre esprit, de comprendre que ce que je fais là est une blessure intérieure. Et la deuxième question, comment est-ce que j'ai reçu cela? Tu regardes ta vie, il n'y a aucune activité que tu as participé qui te mène à ce point-là. Et tu poses la question à Dieu, Seigneur, pourquoi suis-je ainsi? Alléluia. Amen. Et quand tu poseras la question, c'est alors que Dieu te dira, tu l'as hérité de tes aïeux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. C'est bien rentré? Ah ben, nous allons nous lever. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier l'Éternel. En disant à Dieu, Seigneur, j'ai des blessures intérieures. Sur ce que j'ai compris de la parole de Dieu, j'ai des blessures intérieures. Mais Père, je ne sais pas d'où ça vient. Et comment est-ce que c'est entré et ancré en moi? Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu me révèles cela, Père. Pas demain, aujourd'hui, maintenant, que tu me révèles cela, d'où cela vient dans ma vie. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, Dieu, sois béni, Père, sois béni le nom de Dieu. Alléluia. Célébrons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, oh Dieu. Tu es le Seigneur, le Dieu vivant. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu de gloire. Et c'est pour un jour, Seigneur éternel, Dieu. Oh Dieu, Je bénis, Seigneur éternel. les blessures intérieures. Je bénis ton Seigneur, pour ce que tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as délivré, Seigneur éternel. C'est une chose, Père de gloire, grave. Enlever, Seigneur éternel, tout ce qui me faisait que je sois colérique, Seigneur, je te remercie. Parce que tu l'as fait, Seigneur éternel. Et je te suis reconnaissant, Seigneur. En ce jour, oh Dieu, je vais élever ma voix pour ma soeur, c'est mon frère éternel, le Dieu qui a des blessures. Éternel, je lève ma voix, Seigneur éternel. Oui, Seigneur Jésus. Identifier la blessure. Alléluia. Seigneur éternel, de ceux-là qui n'ont pas encore accepté qu'ils ont des blessures, oh Dieu. Oui, Père. Je viens élever ma voix, Seigneur éternel, oh Dieu. Pour ceux-là qui ont compris qu'ils ont des blessures, Seigneur éternel, qui se battent avec cela, Seigneur, dans leur cœur. Cela les empêche, Seigneur, d'avancer. Cela l'empêche, Seigneur, de multiplication, Seigneur éternel. Alléluia. Cela l'empêche, éternel, autour de toi, d'avancer avec toi, oh Dieu. C'est la main de blocage, Seigneur éternel, dans leur vie. J'écris à toi, oh Dieu, le Dieu qui m'a délivré de cela, Seigneur éternel. Que mon frère, que ma soeur soit délivrée. Le Dieu qui m'a délivré de cela, Seigneur éternel. Que mon frère, que ma soeur soit délivrée, en tant que Seigneur éternel, le Dieu. Ces temps s'élargissent, oh Dieu de gloire, afin que tu puisses, oh Dieu, que tu sois papa, agir, Seigneur éternel, travailler avec mon frère, ma soeur éternelle, pour la gloire de ton Saint. Sois béni, sois béni.
Je vais prier maintenant. Père, je lève ma main au ciel vers toi, ô Dieu, et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que soit enlevé de la vie de mon frère, de ma sœur, les blessures intérieures. Sois enlevé, Père, détruit de la vie de mon frère, de ma sœur, les blessures intérieures. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que la grâce de ton feu descende maintenant et pulvérise tout esprit de blessures intérieures. Que cela brûle toute source de blessures intérieures. Ô Seigneur, que cela redonne une vie de vigueur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans votre vie et que la vie de la prospérité, la vie de Dieu se manifeste en vous à chaque instant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. Le panier est à disposition. Oh Jésus mon roi, oh le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, et mon pied semblable à celui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il me fait marcher. Éternel est ma force. Oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu parce que j'ai vu le truc de Maman Mimi pour la dîme. Que Dieu soit béni. J'ai vu aussi il y a 2 semaines, l'argent déposé par Ouna. Que Dieu te sanctifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin, nous allons prier pour la fin. Père de gloire, créateur des cieux et de la terre, je te recommande ton peuple qui est venu écouter ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul qui conduis ton peuple, toi seul qui agis dans ton peuple, Père, que tu partes avec ton peuple, que tu sois la tête de ton peuple, que tu sois, Seigneur, le seul qui le conduise, Seigneur, par le chemin qui est le tien. Père, conduis-les dans ton chemin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te le recommande, Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que leur vie soit accompagnée par toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Leurs interrogations soient répondues par toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Leurs questions trouvent des réponses en toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, que tout ce qui va se passer dans leur vie est la réponse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun, que la grâce de Dieu vous accompagne cette semaine, qu'il vous bénisse et qu'il me bénisse moi aussi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.